Honneur et un réel plaisir que nous nous tenons devant cette auguste assemblée pour inaugurer ces activités du groupe technique de travail régional de biosécurité et biosécurité. J'en profite au nom du comité organisateur de vous souhaiter la bienvenue à Libreville dans ce beau cadre de l'hôtel Boulevard. Mesdames et messieurs distingués invités, cet atelier fait suite aux activités lancées en 2019 sur l'initiative régionale de biosécurité et biosécurité, en réponse aux limites constatées par l'Organisation mondiale de la santé dans les États de l'Union africaine en matière de biosécurité et biosécurité. C'est grâce à l'accompagnement des centres africains de contrôle et de prévention des maladies CDC Africa, soutenus par ses partenaires régionaux et mondiaux en collaboration avec les États membres de l'Union africaine, que ces activités ont pu voir le jour, ainsi que leur pérennisation. Ces grands projets dont l'objectif est de renforcer les systèmes de biosécurité et biosécurité des États membres de l'Union africaine dotera à l'Afrique la capacité de répondre aux exigences de biosécurité et biosécurité. En se basant sur les normes initiales, ceci permettra à l'Afrique de devenir un grand village au sein, tout en permettant le renforcement de la cohésion continentale entre les États, en leur permettant de conjuguer sur la même longueur d'onde. Mesdames et messieurs, l'Afrique est connue comme étant le berceau de l'humanité. Cependant, depuis des décennies, elle fait face à plusieurs menaces biologiques liées à l'émergence et la réémergence des maladies infectieuses avec des flambées successives, des épidémies humaines, aussi aux catastrophes naturelles, faisant d'elle un lieu moins sécurisant pour ses propres filles et fils. Ces différentes épidémies restent un lourd fardeau et un véritable boulot d'étranglement pour l'essor de notre beau continent, retardant ainsi son développement. Paraphrasant son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo africaine au service du peuple, qui devrait faire sortir notre organisation avec le concours de tous, des salles de conférence, des disques durs de nos ordinateurs, des dossiers bien ficelés dans nos secrétariats et de l'amener à la cour des écoles, au milieu des camps de réfugiés, au cœur des marchés de nos villes et des champs de nos villages. De ces faits, nous sommes appelés à proposer des stratégies permettant de faire face à ces différents défis et des menaces du continent africain. Mesdames et messieurs, dans ce beau cadre de l'hôtel Boulevard, je vous serai gré d'inaugurer ces activités des groupes thématiques de travail régional, biosécurité et biosécurité, qui vont permettre à l'Afrique de se doter d'un document pour renforcer ses capacités en matière de biosécurité et biosécurité, et ainsi faire face aux différentes catastrophes tant sanitaires que naturelles. Ces activités viennent répondre aux besoins imminents stipulés dans le premier pilier de la vision stratégique du président en exercice de l'Union africaine et de promouvoir et consolider les initiatives de l'Union africaine dans la lutte contre le Covid-19. En cette période où le monde est paralysé par cette pandémie et tant d'autres épidémies comme Ebola, rougeole, méningite, de même que d'autres maladies infectieuses imposant un lourd tribut au continent. C'est comme la tuberculose, le VIH, le paludisme et tant d'autres maladies fongiques qui, du reste, passent inaperçues. Avec son caractère multidisciplinaire, ces activités permettront aussi à répondre au 9e pilier de la vision stratégique du président de l'Union africaine, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, soutenir la lutte contre les changements climatiques qui reste une grande menace permanente à la base des catastrophes naturelles. Grâce aux acquis de ces activités, les États membres de l'Union africaine bénéficieront d'un cadre juridique régional sur la biosécurité et la biosécurité, ainsi que la création d'un groupe de travail technique composé des experts
qui accompagneront la coordination et l'accomplissement d'une réglementation et une certification des institutions manipulant les agents pathogènes à haut risque pour prévenir, détecter et répondre aux événements de santé publique en associant d'autres secteurs présentant un risque à la manipulation.